Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie du jeu de la gamme Microgame, hein. On continue les vidéos sur cette gamme-là chez Matago, enfin chez les éditions Matago. Donc on va faire une partie du jeu Excursion dans la vallée de la mort. Donc c'est un jeu logiquement en duel à partir de 8 ans pour des parties d'environ une quinzaine de minutes. Mais par contre, vous pouvez donc le jouer à 2 joueurs. Mais il y a la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a un mode solo. Dans la règle en plus, je vous ai posé la petite règle au-dessus. Donc, il nous est dit sillonner la vallée de la mort et éviter tous ces dangers. Voilà, bon bah écoutez, on va commencer sans plus tarder cette partie. J'ai déjà fait la mise en place. Euh, et donc, bah on commence, allez go. Donc j'ai le choix, je commence, hein, j'ai le choix de prendre soit la carte, alors ici c'est le désert, la carte face visible qui est dans le désert, ou la première carte de la pioche. Alors, elle nous dit quoi, la carte face visible du désert? C'est Furnace Creek, qui fait gagner 2 points de victoire en fin de partie. 2 étoiles, hein, c'est les points de victoire. Elle fait partie des dangers dus au soleil. Il y a 6 cartes soleil dans la pioche, dans le désert. Et donc, elle nous dit, elle a un effet permanent avec ce symbole. Et donc, elle nous dit, quand vous regardez si vous vous effondrez, je vous dirai ça, comment ça se passe, l'effondrement courant de la partie, ignorez le soleil sur les cartes adjacentes à celle-ci. Et ici, on a un petit pitch sur justement Furnace Creek, qui se trouve en Californie, hein, dans le désert. Je vous lis le premier, je ne vais pas tous vous les lire. Donc, connu pour avoir le terrain de golf le plus bas du monde, cette oasis, le ruisseau de la Fournaise, est l'endroit idéal pour se détendre et partir à l'aventure. Donc, vous voyez, en plus, vous apprenez des choses avec ce petit jeu-là qui tient dans la poche. Eh ben, écoutez, je vais la prendre, cette carte. Donc, je la dispose. Si vous voulez, il faut imaginer qu'il y a, je vais vous montrer dans la règle, ça va être plus simple, 2 lignes, une ligne voyage et une ligne album. L'automa, lui, n'aura qu'une ligne voyage, hein. Donc, pour un souci de place, je les mettrai, quand il y a trop de cartes, en dessous. Mais ce sera en aucun cas son album, ce sera son voyage. Donc, je vous montre ça. Hop, ici, vous voyez, donc vous avez le voyage du joueur 1 et l'album du joueur 1. Ici, les cartes désert, et là, ce sera la défausse de chaque joueur. Et ici, donc pour l'automa, ce sera juste une ligne voyage, ou 2, mais pour un souci de place. Voilà, donc comme ça, vous avez un petit peu la mise en place d'expliquer. Alors, donc moi, j'ai fait mon tour, j'aurai un effet permanent, très bien. Donc, on révèle une nouvelle carte du désert, ce sera celle-ci, Masquite Flat Dunes, qui ramène 2 points de victoire. C'est encore une carte de danger soleil. Et donc, gagnez 1 point pour chaque paire d'étoiles dans votre voyage. Eh ben, écoutez, l'automa, lui, prend toujours la première carte du dessus, enfin, face visible dans le désert. Donc, il la prend tout de suite dans son voyage. On va lui mettre au-dessus. Ok, très bien. Donc, on révèle une nouvelle carte dans le désert face visible. Ce sera Natural Bridge Canyon, qui est un danger haut, et donc qui nous dit gagner 3 points si cette carte a une carte adjacente à gauche et à droite. Ok, alors moi j'ai le choix de prendre donc cette carte, Natural Bridge Canyon, ou la première carte de la pioche. Bah écoutez, comme j'ai pas de soleil dans mon voyage, je la dispose juste à côté. Ok, alors on révèle une nouvelle carte, ce sera Super Bloom. À nouveau une carte soleil au niveau des dangers, et donc elle nous dit gagner 2 points pour chaque goutte dans votre album, dans votre voyage et votre album. Alors moi, ça pourrait peut-être m'intéresser pour après, mais malheureusement, lui, il va la prendre, donc j'ai pas de chance. Hop. Alors par contre, l'effondrement, je vais vous dire ce que c'est. L'effondrement, c'est quand on a 3 dangers identiques dans notre voyage, on s'effondre.
Et donc, on défausse la première carte la plus à droite qu'on vient de jouer, en fait, qui nous fait nous effondrer. On la défausse et toutes les cartes de notre voyage, on les remélange avec la pioche désert et on n'a plus de cartes, en fait, si vous voulez, dans notre voyage. Ok. Alors, maintenant, j'ai le choix, c'est ça que je vous ai pas dit aussi, j'ai le choix à mon tour, donc on va en révéler une nouvelle d'abord. Ce sera un danger haut, Scotty Castle, avec un effet permanent. Quand vous vous effondrez, vous pouvez choisir de garder une carte de votre voyage adjacente à celle-ci, mélanger les autres dans la pioche. Ok. Moi, maintenant, j'ai le choix. Donc, soit je prends une carte à mettre dans mon voyage, soit celle face visible du désert, soit la première de la pioche. Ou alors, je peux mettre une de mes cartes, je vous l'avais pas dit tout à l'heure, dans mon album. Alors, n'importe laquelle de mon voyage. Alors, je pense que je vais aller mettre mon soleil ici, dans mon album. Donc, la carte danger haut va être décalée vers la gauche. Et donc, les cartes, les adjacences, avec les effets de cartes, comme celle-ci d'ailleurs, hein, qui demande une carte adjacente à gauche et à droite, vous les prenez en compte, donc à droite pour celle-ci, ou si elle était là, à gauche, à droite, mais également en dessous. Pour certains effets, c'est important. Voilà. Alors donc moi, je me suis reposée, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je peux également, donc j'ai mis une carte de mon voyage dans mon album, je peux également, mais je vais pas le faire, mais je pourrais mettre n'importe quelle carte sous une de mes cartes de mon album. Une carte du voyage sous une carte de l'album. Je vais pas le faire. Ok, parce qu'il y a des cartes qui font gagner des points avec les cartes en dessous de leur carte. Ok, alors, donc c'est à lui. Moi, j'ai fait mon tour. Donc lui, il n'a pas de danger haut. Donc il va prendre Scotty Castle et il va le mettre dans son voyage. Je vais décaler mon Meeple LBG là. Hop, voilà. Alors, nouvelle carte du désert. C'est un danger animal et donc c'est un scorpion, comme vous voyez, hein, qui nous dit gagner 2 points pour chaque carte. Alors ça, je crois que c'est des ruines, je suis pas sûre. Ou des montagnes peut-être. Adjacentes à cette carte. Ok. Ben écoutez, je vais la prendre, je n'ai pas de danger animal pour le moment. Donc je la mets ici, dans mon voyage. Alors par contre, celle-ci, il faudrait que je la redécale plus tard. Ok. Allez, on révèle une nouvelle carte, ce sera Badwater Basin, qui fait gagner 3 points de victoire, un danger haut. Et elle nous dit, les étoiles et capacités de vos autres cartes gouttes d'eau ne vous rapportent pas de points de victoire. Alors lui, il va la prendre parce qu'il n'en a pas encore de troisième carte, enfin il n'en a qu'une, donc il peut la prendre. Pour le moment, il ne va pas s'effondrer, ni avec ses soleils, ni avec ses gouttes d'eau. Alors on en révèle une autre, c'est un coyote, danger animal qui a 1 point. Gagnez 3 points si cette carte est adjacente à une autre carte. Animal, bah écoutez, je vais la prendre parce que je la prends direct, donc elle est posée là à la base. Hein. Hop, mais je la prends, c'est mon tour, et je la mets à côté du scorpion. Ok, nouvelle manche pour l'automa, votre adversaire. Donc on a là un danger montagne qui est à 5 points de victoire, donc Devil Golf Course, qui dit perdez 2 points pour chaque soleil dans votre voyage. Lui, il n'en a pas encore de danger montagne, donc il va le prendre. Alors, pour un souci de mise en place, voilà, logiquement c'est à l'affilée, mais là je la mets en dessous. Ok, c'est à mon tour. Nouvelle carte. Lorsque vous prenez la première carte de la pioche, vous pouvez l'ajouter à votre, vous pouvez l'ajouter face visible au voyage de l'un des joueurs. C'est un effet permanent. C'est télescopique, qui a 1 point de victoire, un danger, montagne. Écoutez, moi je vais pas jouer de cartes là, je vais juste aller me reposer. Je vais descendre mon coyote ici dans mon album. Je vais rien mettre dessous. Ok, et c'est tout. Tour de l'automa. Bah, l'automa, il n'a qu'une carte montagne, donc il va prendre télescopique. Voilà. Allez, c'est à mon tour. Nouvelle carte, Devil Hall. Une carte montagne à nouveau, qui n'a pas de point de victoire par contre.
et qui dit gagner 4 points pour chaque paire de cartes cachées sous cette carte. Vous voyez, ici, on peut cacher des cartes quand on se repose pour gagner des points de victoire. Hein. Alors, est-ce que je la prends parce que j'en ai pas encore et ça pourrait être intéressant avec mon scorpion qui met 2 points par carte adjacente montagne à lui. Écoutez, je la prends et je la mets dans mon voyage juste là. Allez, tour de l'automa. Lui, il aura une carte danger haut avec un point de victoire. Mosaïque Canyon. Gagnez un point pour chaque type de danger dans votre album. Alors, il va regarder, il est obligé de la prendre au final, mais lui, il a le droit de regarder si moi, d'abord, ça me fait m'effondrer, sachant que j'ai qu'une seule goutte et pas deux. Si j'en avais deux, il pourrait me la mettre et je m'effondrerais. Il a le droit de faire ça. Mais comme j'en ai qu'une, il est obligé de la prendre. Donc lui, il prend Mosaïque Canyon et lui, il va s'effondrer. Donc il défausse la carte haut Mosaïque Canyon. Donc la défausse, on va lui mettre ici dans l'autre sens. Et il remet toutes ses cartes de son voyage, donc lui c'est toutes ses cartes, dans la pioche qu'il va mélanger. Du coup, il a plus de points pour l'instant, il a plus de cartes. Ça, c'est plutôt sympa pour nous. Bon, ok. Et donc voilà. Son tour est fini, il s'est effondré. Alors, on révèle une nouvelle carte, c'est télescopique, un point de victoire. Est-ce que je prends télescopique? J'en ai qu'une. Non. Je crois que déjà, je vais me reposer en mettant mon scorpion à côté ici du coyote. Celle-ci, Devil's Hall, est décalée, le danger montagne. Je vais pas mettre pour l'instant de carte cachée sous une autre carte. Fin de mon tour, c'est à lui. Donc lui, il n'a plus de carte, donc il va prendre télescopique. On a vu tout à l'heure. Et c'est à nouveau mon tour. On aura Restrike Playa. Excusez-moi de l'accent, c'est un peu bizarre. Une carte danger soleil avec un point de victoire qui a un effet permanent. Après votre action, vous pouvez échanger la position de 2 cartes dans votre voyage. Celle-là, je l'aime bien. Écoutez, donc elle est mise dans le désert face visible. C'est mon tour, je la prends. Et donc, je la pose dans mon voyage et j'échange Natural Bridge Canyon avec Devil's Hall. Ok, comme ceci. Voilà. Fin de mon tour. On révèle une nouvelle carte. C'est Super Bloom qu'on a vu tout à l'heure. Lui n'a pas de soleil. Il va la prendre directement. On en révèle une autre. Mesquite Flat Dunes qu'on a vu tout à l'heure. 2 points de victoire. Gagnez un point pour chaque paire d'étoiles dans votre voyage. Sachant que j'ai 2 soleils, je vais peut-être pas la prendre. Est-ce que je me repose à nouveau? Je pense que oui. Et je vais aller mettre Devil's Hall à côté du Scorpion. Comme ça m'amène 4 points de victoire. Non, même pas. Lui, il aura 2 points de victoire. Ok. On décale ça. Après mon action avec mon effet permanent de Racetrack Playa, je peux échanger la position de 2 cartes. Je le fais. Hop, Natural Bridge. Il est adjacent à gauche déjà. Ok, c'est à lui. Lui, il a qu'une carte soleil. Il est obligé de prendre Mesquite Flat Dunes. Donc ça lui fait déjà 2 dangers soleil. Nouvelle carte désert. Dante's View, qui est un danger montagne. Gagnez 1 point pour chaque carte visible dans votre album. Ah ouais. Là, j'en ai 4 déjà. Et j'ai un seul truc comme ça. Lui, il gagne avec les montagnes adjacentes à lui. Écoutez, je la prends, je la mets ici. Comme ça rapporte des points. Ok, allez, hop, pour l'instant, on reste comme ça. Nouvelle carte désert, Eureka Dunes. Gagnez 1 point pour chaque carte cachée dans votre album. Elle est bien aussi, mais j'ai déjà 2 soleils, donc ça, c'est pas cool. Celle-là, j'aimerais bien la garder. Ouais, c'est pas de chance. J'aurais peut-être pas dû garder ça. Ok, bon. Alors, je fais quoi? Est-ce que je me repose? Ou alors?
Je mets un soleil là-dessous. Mais d'abord, il faut que je me repose. Gagner un point pour chaque album visible. Ouais. Écoutez, je pense que je vais me reposer. Je vais mettre Dante View dans mon album. Alors attendez, je vais essayer de vous décaler ça pour que vous voyez un petit peu plus. Mais malheureusement, vous n'allez pas tout voir. Hop, voilà. Ok. Et je vais cacher une carte. Je pense que je cache. Tant pis, je vais cacher celle-là. C'est pas grave. Et je vais la cacher ici, sous Devil's Hall. Donc celle-là, malheureusement, elle est plus adjacente. Faudrait que je la cache. Ouais. Ok, fin de mon tour. Lui, il va regarder si les soleils me font m'effondrer. C'est pas le cas parce que j'en ai qu'un seul. Donc il est obligé de la prendre. Et lui, il en a 3, donc il s'effondre. On lui défausse la première carte soleil. Hop. Et on remélange tout ça dans la pioche. Il a plus de points à nouveau. Ok. Fait. Allez, c'est à nouveau mon tour. Donc on aura Badwater Basin, qu'on a vu tout à l'heure, 3 points de victoire. Les étoiles et capacités de vos autres cartes gouttes d'eau ne vous rapportent pas de points. Alors, elle est pas terrible, mais par contre, je pourrais la cacher peut-être. Quoique je veux cacher celle-là. Elle est à 3 points de victoire. Les étoiles et capacités de vos autres cartes gouttes d'eau ne vous rapportent pas de points. Je vais pas jouer les gouttes d'eau, donc je la prends et je la mets dans mon voyage. Ok, à son tour, donc lui il va forcément la prendre. Donc Scotty Castle, un effet permanent, une carte danger goutte d'eau avec un point de victoire. Quand vous vous effondrez, vous pouvez choisir de garder une carte de votre voyage adjacente à celle-ci, mélanger les autres dans la pioche. Ok. Alors on aura, nouvelle carte désert. Ah, un serpent à 2 points de victoire, un danger animal. Gagner un point pour chaque carte soleil adjacente à cette carte. Ouais. Non. Alors, je vais me reposer en mettant... Alors, je vais la mettre comme ça, hein, ici. Vous la voyez pas spécialement. J'essaie de remonter mes cartes, mais c'est un peu compliqué. Hop. Voilà, donc je me repose. Ok. Ensuite, je mets cette carte-là, Natural Bridge Canyon, sous Devil Hall. Comme ça me fait, pour chaque paire de cartes cachées sous cette carte, j'aurai 4 points de victoire. Là, j'ai déjà une paire. Donc, assuré 4 points, ok. Alors, c'est à lui. Donc, lui, j'ai plus de cartes dans mon voyage. Hein, j'ai tout dans mon album. Donc, bref, lui, il prend forcément le serpent. Alors, nouvelle carte désert, artiste palette, un danger montagne qui rapporte pas de points et qui nous dit gagner 2 points pour chaque autre type de danger seulement. Animaux, gouttes d'eau et soleil adjacentes à cette carte. Ok, je vais pas la prendre, j'ai déjà 2 montagnes. Je vais tenter le diable. Ah, une montagne, c'est pas vrai. Bon, ben écoutez, de toute manière, elle est défaussée. J'ai plus de cartes dans mon voyage, je les mélange pas. Donc, hein. Lui, c'est son tour maintenant. Il va prendre artiste palette. Il n'a pas de danger montagne. Nouvelle carte désert, Super Bloom. 2 points de victoire pour chaque goutte d'eau dans votre album. J'en ai pas, donc elle va pas m'intéresser. Je vais essayer de prendre ça. Oh non, c'est une blague. Gagner un point pour chaque paire d'étoiles dans votre voyage. J'en ai un. Bon, écoutez, je la prends de toute façon. Ok. Alors, c'est à lui. Lui, il va prendre le soleil. Il en a pas. Nouvelle carte. Télescopique. Qui ne m'aide pas non plus. Est-ce que je mets celle-là? Les étoiles et capacités de vos autres cartes gouttes? Non. Gagner un point pour chaque paire d'étoiles dans votre voyage. Est-ce que je la mets? Est-ce que je la mets? Ça me fait 2 points. Bon, par contre, j'ai 2 soleils, 2 animaux. Ouais, j'ai tout en double sauf les gouttes d'eau. Bon, ok. Bon, écoutez, je la prends et je la mets dans mon album. Ok.
Ok, très bien, c'est à lui. Donc lui, il a qu'une montagne, donc il va prendre télescopique. Attention, c'est la dernière carte et c'est un soleil que je suis obligée de prendre, que je mets dans mon voyage. Je m'effondre, mais je n'ai pas de carte dans mon voyage, donc je défausse juste celle-ci et c'est la fin de partie. Donc je vais remonter un petit peu comme ceci, comme ça vous allez voir mes cartes de mon album, parce que je n'ai plus rien dans mon voyage par contre. Hop, et hop. Voilà. Ça, c'est les cartes de mon album. Alors, on va d'abord compter notre adversaire. Donc, on va d'abord compter les étoiles sur ses cartes. Il en a 1, 2, 3, 4. Donc, ça lui fait déjà 4 points. Plus, on va compter les effets. Donc, ça, c'est un effet permanent, non. En fait, il gagne les effets qui lui rapportent des points, mais on ne compte pas les effets qui lui en font perdre. Ok. Donc, là, il a 4 points pour le moment. Là, le serpent dit gagner 1 point pour chaque carte soleil adjacente à cette carte. Il n'y en a pas, donc il a toujours que 4 points. La montagne dit gagner 2 points pour chaque autre type de danger adjacente à cette carte. Donc, 4, 5, 6. OK. Le soleil, gagner 2 points pour chaque goutte d'eau dans votre album ou votre voyage. Il en a une. Donc 7. Non, je sais pas où j'en suis. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc 9, 10, il est à 10. Et ici, c'est un effet permanent. Donc l'automa, lui, a 10 points. Il a 10 points. Ok. Alors, il faut battre 10 points. Alors, moi, j'ai combien d'étoiles, de points de victoire? Visible, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, déjà, j'ai 8 points. Bon. Ça compte pas. Gagner 3 points si cette carte est adjacente à un animal. Il y a un animal, il y a le scorpion à côté du coyote. Donc j'ai mes 3 points. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Je suis à 11. Gagner 2 points pour chaque carte montagne adjacente à celle-là. Il y en a une là, donc je suis à 13. Gagner 4 points pour chaque paire sous Devil Hall, j'en ai 4. Donc je suis à 17. Gagner 1 point pour chaque carte album visible, pour chaque carte visible dans votre album. Et bien comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 17, ça nous fait, je ne sais plus compter, 24. 24 points. Là, les étoiles et capacités de bon, je m'en fiche. Et là, donc j'ai 24 points, plus gagner 1 point pour chaque paire d'étoiles dans votre voyage. J'en ai 1, 2. D'accord? Donc j'ai 24 plus 2. Je suis à 26 points. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai mis une déculottée, si j'ai pas fait d'erreur bien entendu, mais j'ai mis une déculottée à mon adversaire virtuel là, qui a 10 points, et moi, du coup, j'en ai 26, si j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Bon bah écoutez, dans tous les cas, vous avez vu un petit peu comment tourner en solo ce super jeu. J'aime beaucoup ce jeu, hein. Il est très très bien en duo, en duel plutôt, comme indiqué. Il doit être encore meilleur. Il y a beaucoup d'interactions à mon avis. Ça dure pas trop longtemps. Là, ça a duré, allez, 24 minutes, ouais, une vingtaine de minutes, alors qu'il est indiqué 15 minutes. Mais encore, c'est parce que je vous ai expliqué. Donc oui, ce jeu, moi, je l'apprécie particulièrement. Il rentre direct dans mes jeux préférés de la gamme microgame des éditions Matago. Je l'aime beaucoup. Même en solo, il est très sympa. Donc voilà. Bon ben écoutez, dans tous les cas, j'espère que cette partie vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus, hein. Salut!